Je tiens à préciser à cet avocat que le tribunal a prononcé la destitution des 5 prévenus. Donc, qu'il se rappelle des dispositions de l'article 111 et des dispositions de l'article 112. Lorsque vous êtes destitué, vous n'avez plus le droit de porter la tenue militaire, vous n'avez plus le droit de porter le galon, vous êtes exclu des forces armées et la destitution, je le rappelle, elle est perpétuelle. C'est-à-dire qu'aucune autorité ne peut revenir pour lui donner son grade. C'est terminé. Si la décision a acquis l'autorité de la jugée, c'est-à-dire que si il n'y a pas eu de pourvoi ou si le pourvoi confirme la décision, eh bien, c'est terminé pour lui, il ne portera plus le galon. Aucune autre autorité ne viendra lui remettre son galon. Et je termine pour rappeler à cet avocat que le tribunal a bel et bien prononcé la destitution de ces 5 prévenus. Voilà, le parquet a requis 20 ans, le tribunal ne vous a pas suivi. Les prévenus semblent-ils bénéficier de circonstances atténuantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas commenter la décision. Un procureur ne commande pas du tout la décision. Oui, mais pour ceux qui ne savent pas... Oui, lorsque les juges rentrent pour délibérer, la loi leur prescrit un certain nombre de procédures, leur prescrit un certain nombre d'actes à accomplir avant de prononcer la décision. Et ils ont suivi ces actes-là, ils ont reconnu que ces personnes-là, pour des raisons qui sont propres aux 5 juges, parce que moi je n'ai pas participé au délibéré, ils avaient à bénéficier de cette circonstance atténuante. Nous, lorsque nous avons requis les 20 ans, n'ont pas requis des circonstances atténuantes. Le parquet n'a pas requis des circonstances atténuantes et le juge est libre. Absolument, les juges sont libres. Ils sont libres. Évidemment, nous aussi, nous pouvons attaquer cette décision du tribunal. Parce que, est-ce que vous allez le faire? Ça, nous avons jusqu'au jeudi pour nous pouvoir en cassation. Le jeudi à 18h, je vous répondrai la décision qu'on aura prise. Mais à partir de ce verdict, quelle pourrait être la suite de la procédure? Les avocats de la défense ont déclaré qu'ils allaient faire appel. Ils ont tout à fait la liberté de faire appel. De former un pourvoi. Il n'y a pas l'appel devant le tribunal militaire. C'est un pourvoi en cassation. Donc ils peuvent former un pourvoi, ils ont jusqu'à jeudi. Normalement, le président leur a rappelé qu'ils avaient 5 jours pour former, pour ces pourvoirs en cassation. C'est 5 jours francs. Ça veut dire que comme la décision a été prise le jeudi, ils ont vendredi, le jeudi, le samedi, le dimanche ne sont pas comptés parce que ce n'est pas des jours francs. Donc vendredi, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Donc jusqu'à jeudi à 18h pour former un pourvoi. S'ils ne l'ont pas fait, à partir de vendredi matin, M. Doboblé et les 4 autres personnes ne seront plus autorisés à porter le galon. Ils ne seront plus militaires, ils seront complètement exclus des forces armées. Monsieur le commissaire du gouvernement, est-ce qu'on peut considérer que c'est la fin de toutes les procédures contre ces militaires? Ou bien sont-ils susceptibles d'être poursuivis pour d'autres chefs d'accusation? Oui, absolument. Je tiens à préciser que, par exemple, pour Doboblé, il y a encore 2 ou 3 procédures pendantes devant les juridictions militaires et devant les juridictions civiles. Cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas être poursuivi pour d'autres affaires. Il est poursuivi pour des faits bien précis qui ont été jugés, pour lesquels décision a été rendue. Mais pour d'autres causes pour lesquelles il est traduit devant d'autres juridictions, il peut toujours comparaître. Est-ce que d'autres procès militaires sont prévus? Absolument. Et quand? D'ici 2 semaines, nous allons ouvrir la procédure contre d'autres militaires qui avaient assassiné un soldat nigérien de l'ONICI. C'était en février 2011. Non seulement ils avaient assassiné, ils avaient arrêté, détenu illégalement et assassiné le soldat de l'ONICI, mais ils ont violé sa concubine. Et donc ces 2 crimes graves qu'ils ont commis et seront jugés pour cela dans 15 jours. Et après, je vous rappelle que nous allons également ouvrir le procès des FSI, parce que ne pensez pas que c'est... Justement, voilà, on s'attend donc à d'autres procès, voilà, dans tous les camps. Vers le 15 novembre, nous allons ouvrir également le procès des militaires des FRC qui, après la crise, ont commis des exactions sur la population, notamment ceux qui ont tué à Vavois, à Yamé, partout où les FSI ont commis des crimes. Eh bien, ils répondront, ces éléments répondront devant la justice, comme tout Ivoirien. Cette décision du tribunal. Tout à fait. Votre dernier mot, monsieur le procureur. Ce qu'il faut retenir de ce procès, c'est que la justice ivoirienne est en marche et que les Ivoiriens peuvent donc faire confiance en la justice. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que c'est la victoire de l'état de droit sur le règne de l'impunité. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut pas faire n'importe quoi et puis rester chez vous sans être inquiété.
Et troisièmement, c'est un élément essentiellement pédagogique, et parce que ce procès nous donne la réponse à la question fondamentale que pose le principe de l'ordre manifestement illégal. Est-ce qu'un militaire doit obéir, certes, mais est-ce que dans l'obéissance, le militaire doit exécuter n'importe quel ordre? C'est ça le fond. Et je crois que dans le procès, tout le procès a tourné autour de ce point-là. Et c'est extrêmement important. J'aurais souhaité que beaucoup de militaires, surtout les jeunes officiers, viennent assister à ce procès. Mais je pense que nous en aurons bien d'autres. Et depuis un mois, avec l'accord du ministre de la Défense, nous sillonnons les grandes casernes. Nous avons déjà fait la moitié. Et nous allons continuer à sensibiliser les gens sur le respect, sur l'obéissance et surtout sur l'exécution des ordres qui sont manifestement illégaux. Voilà, merci beaucoup, monsieur le procureur. Je recevais le commissaire du gouvernement, le colonel Ange Kessé.